Soyez donc la bienvenue sur les plateformes d'Herman le Patriote. Nous sommes donc le 24 janvier 2025. Alors, je sais qu'il est déjà très tard chez vous. Il est soit 21h, soit 22h ou peut-être 23h. Ça dépend des pays, de là où vous me suivez. Mais j'aimerais insister un peu pour vous donner un peu ce qui est donc à la une de l'actualité. Voilà, j'aimerais vous parler un peu de Taïwan. Parce que vous savez très bien que le président Trump est là. Donc, la Chine va vouloir donc donner son point de vue concernant le président Trump. Vous savez très bien que le président chinois Xi Jinping a catégoriquement refusé de venir pour soutenir le président américain Trump pour pouvoir donc célébrer son investiture. Mais il a envoyé donc un représentant. Alors, chers camarades, amis et frères, le président chinois a mis en garde, une mise en garde qui ne dit pas son nom. Je vous dis la vérité. Le président chinois a mis en garde le président américain concernant Taïwan. Et il est passé par son ministre des Affaires étrangères. Ce dernier s'appelle Yang He. Yang He a mis en garde le président américain, l'administration Trump, de ne pas faire des gymnastiques très bizarres concernant ce périmètre-là qu'on appelle Taïwan. Oui, chers camarades, amis et frères, nous allons donc parler de ce sujet. Mais je vous demande de mettre des likes, de partager. S'il vous plaît, mettez des likes, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton s'abonner en bas. Pour ceux qui sont sur Facebook, le bouton sera en haut. Et suivez l'actualité quotidiennement avec Herman le Patriote. Malgré que le temps nous est vraiment restreint, nous trouvons du temps pour pouvoir vous servir au moins 2 vidéos par jour sur cette page. Sur toutes mes pages, au moins 2. Ça c'est sûr. Mais imaginez-vous que j'avais vraiment le temps. Vous alliez avoir plein de directs, plein de vidéos sur nos plateformes. Alors soutenez-moi, mettez des cœurs, mettez des likes, mettez des commentaires, abonnez-vous et surtout partagez. Partagez s'il vous plaît, surtout vous qui êtes sur Facebook. Vous ne partagez pas du tout mes vidéos, ça me fait un peu mal. Je ne sais pas pourquoi vous me faites ça, mais ce n'est pas grave. Moi je pense que ce n'est pas mauvais de choisir le chemin de la vérité. Vous comprenez? Donc pour ceux et celles qui aiment bien mon affaire, partage dans un groupe, dans 2 groupes, dans 3 groupes. Vous pouvez même partager dans plusieurs groupes à la fois puisqu'il y a des systèmes pour partager de manière facile. Après avoir pris 1 minute pour vous encourager à me soutenir, on va aller droit dans le sujet. Alors, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Yang He, lui il a mis en garde. Vous voyez son homologue américain Marco Rubio. En réalité, oui, comme vous pouvez le constater, le ministre des Affaires étrangères chinois n'a pas directement parlé à M. Trump, puisque ce n'est pas le même grade. Il était obligé de parler au nouveau ministre des Affaires étrangères Rubio. Il s'appelle Marco Rubio. Et il dit que c'est un risque très grand, de pouvoir jouer avec le dossier de Taïwan. Il y a les risques de l'escalade des tensions autour de Taïwan. Lors d'un échange téléphonique, le chef de la diplomatie chinoise a réaffirmé sa position intransigeante, c'est-à-dire une décision qui ne veut jamais changer de la Chine sur cette question concernant Taïwan. J'aimerais donc faire apparaître devant votre écran, si ce n'est pas possible, pardonnez-moi. Mais voici ce qu'il a dit exactement. Monsieur Yang He, il dit, nous ne permettrons jamais que Taïwan se sépare de la Chine. Nous ne permettrons jamais que Taïwan se sépare de la Chine. Et il a rappelé clairement à Washington qu'il s'agit d'une affaire strictement interne et que le problème de Taïwan ne concerne en rien les États-Unis d'Amérique. Cette déclaration intervient dans un contexte d'intensification des manœuvres militaires chinoises autour de l'île et de vives critiques de Pékin
à l'encontre du soutien américain à Taïwan qui reste très puissant. Vous savez très bien que les États-Unis ne laisseront jamais la Chine pour prendre Taïwan. Ça, c'est sûr, vous le savez très bien. Les États-Unis d'Amérique, et c'est clair, il faut que j'insiste là-dessus, les États-Unis d'Amérique ne laisseront jamais à ce que la Chine prenne le contrôle de Taïwan. Vous connaissez les raisons. Je vous ai déjà donné les raisons à maintes reprises. Mais je peux encore les réitérer ici pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Puisque nous avons frappé nos 159 000 abonnés. Je dis bonne arrivée aux 1000 abonnés qui se sont ajoutés. Et il y a 200 abonnés qui se sont ajoutés d'hier à aujourd'hui. Nous sommes à 159 200 abonnés. Alors je vais dire à ces personnes qui peut-être n'en savent rien. Taïwan là. Taïwan. La position stratégique de Taïwan n'a pas d'égal. Taïwan lui-même est le premier producteur d'une petite pièce qui se trouve dans nos ordinateurs, dans nos tablettes, dans nos téléphones, dans nos télévisions, si tu veux, dans tout ce qui est appareil électronique, même les Shintok, les plus moins chers, il y a cette pièce-là là-dedans. On appelle ça chip, comment on appelle ça en français là? Mais j'ai toujours connu ce nom, la 4 mai, non, 4 mémoires, non, c'est pas 4 mémoires. Il y a un nom en français que je connais toute ma vie, aujourd'hui j'ai oublié. Où je suis en direct, même quand tu prends les GPS, c'est le truc là qui est dedans. Dans toutes les voitures, le truc là est dedans. S'il n'y a pas le truc là, quand tu démarres, ça ne va même pas démarrer. Parce que l'ordinateur ne peut pas communiquer avec le moteur. Vous voyez, j'oublie le nom en français, mais ils appellent ça, André, il y a mais dedans, mais processeur. Je crois que c'est ça. Processeur, c'est carré comme ça, puis il y a beaucoup de trucs. Je vais vous montrer les images dans le montage. La Taïwan est la première puissance au monde de ce truc-là. C'est ça, on met dans les avions de chasse. Dans tout ce qui est électronique, ça est dedans. Et Taïwan est le premier producteur mondial de cette pièce électronique-là. Ça, c'est un. Si la Chine prend Taïwan, la Chine devient la première puissance électronique au monde, la première puissance militaire au monde. Est-ce que vous comprenez? Et Taïwan est une île. C'est une île. Ça est au milieu de l'eau comme ça. Donc, à cause de la présence des bases militaires là, il y a des navires chinois, qui ne peuvent pas bien manœuvrer dans ce coin-là. La mer Noire là. Les Chinois ne peuvent pas contrôler ça. Parce que si la Chine prend Taïwan, la Chine va contrôler tout cet espace-là en termes maritimes. Et ça met la Chine automatiquement à la tête des puissances militaires mondiales. Ce que les Américains ne vont jamais accepter. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, prions pour ne jamais que la Chine déclenche les hostilités. Parce que le jour que la Chine va déclencher les hostilités, ça sera une guerre mondiale. Puisque les États-Unis d'Amérique ne laisseront jamais faire. Jamais de la vie. C'est ça. Donc vous voyez que déjà, 4e jour que M. Trump est là, M. Young-hee menace déjà. Il met déjà en garde son homologue M. Marco. Il s'appelle Marco, le nouveau ministre des Affaires étrangères ici. Il dit, faites attention, nous, la Chine, on ne va jamais se séparer de cette île-là. Taïwan nous appartient. Donc, ne vous menez pas de notre décision qui est intransigeante. Une décision déjà calée qui ne changera jamais. Et donc, je voudrais vous apporter cette information que la Chine a déjà mis en garde concernant cette île. Il peut y avoir des choses vraiment dangereuses dans cette région. C'est pourquoi, écoutez très bien ce qu'il a dit encore. Les États-Unis ont une obligation légale de fournir à Taïwan les moyens de se défendre elle-même, c'est-à-dire la Taïwan. Là, c'est Washington qui a répliqué directement à ce Chinois-là. Les échanges entre M. Young-hee, ministre des Affaires étrangères chinoises, et M. Rubio Marco, ministre des Affaires étrangères américaines, ces échanges ont témoigné de la fragilité des relations sino-américaines et des enjeux considérables liés à la question de Taïwan.
Voici ce que le ministre chinois a dit encore. Il dit la gestion de cette question aura un impact direct sur la stabilité des relations bilatérales entre nos deux pays. Il a continué pour dire préserver les intérêts fondamentaux des deux pays exige une approche responsable. Les tensions autour de Taïwan constituent donc l'un des principaux défis de la politique étrangère américaine. Une mauvaise gestion de cette crise pourrait avoir des conséquences, comme je l'ai dit tout à l'heure, très désastreuses pour la stabilité régionale et surtout pour la stabilité mondiale. Parce que si la Chine attaque Taïwan, les États-Unis vont s'impliquer directement et militairement. Si les États-Unis s'impliquent directement et militairement, automatiquement la Russie risque de soutenir son allié. Si la Russie va dedans, automatiquement l'OTAN va s'impliquer. Si l'OTAN s'implique, les BRICS s'impliquent. Si les BRICS s'impliquent, nous sommes dans une troisième guerre mondiale. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai envie de dire que la question de Taïwan sera toujours au cœur des préoccupations de la communauté internationale mondiale. Vous voyez, parce que le secrétaire général de l'ONU a déclaré un jour, et je cite avec vous, il dit « La paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan sont essentielles pour la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique et même dans le monde entier. » Ça, c'était le secrétaire général de l'ONU qui avait déclaré cela. Donc, c'est vraiment très urgent de trouver une solution pacifique et durable à ce conflit. Les deux parties doivent faire preuve de retenue. Les deux parties doivent s'engager dans un dialogue constructif afin d'éviter une confrontation militaire. Effectivement, s'il y a une confrontation militaire entre la Chine et Taïwan, les Américains vont s'opposer. Si les Américains rentrent dedans, Russie ou bien, je sais pas, Corée du Nord, eux ils attendent, surtout la Corée du Nord, elle attend une occasion pour essayer ses armes. Donc si il y a un pays qui est soutenu par la Russie, la Corée du Nord va s'impliquer. Si la Corée du Nord s'implique, automatiquement, tout l'OTAN va se déchaîner sur eux. Et ça sera une crise vraiment que personne ne pourra gagner. Je veux dire, ça sera désastreuse. Partout, ça sera très... Et surtout pour la Chine, parce que quand tu regardes très bien la carte là, la carte dans cet endroit, les Américains ont plusieurs bases militaires dans la région. Plusieurs bases militaires, plusieurs sous-marins enterrés dans les eaux. Vous savez que les sous-marins américains sont des sous-marins à propulsion nucléaire, c'est-à-dire sont des sous-marins qui peuvent durer sous l'eau pendant des mois. Donc les Américains sont là, mais on ne les voit pas. Indétectables au radar. Petite erreur. Ils n'ont même pas besoin de lancer les bombes à partir d'ici. C'est à partir de là, à côté de Taïwan, là, qu'ils vont mélanger toute la Chine. Et ça va devenir autre chose parce que les Chinois ont des armes aussi de très longue portée. C'est pourquoi moi, Herman le Patriote, je prie pour la paix et je prie que la crise dans la région sino-pacifique ne puisse jamais, je vais dire dans la région, je vais dire à Taïwan, ne puisse jamais déclencher. C'est mieux de trouver une solution, de laisser les choses comme ça parce que ça risque de dégénérer et de manière très sale. Alors, retenons que le ministre des Affaires étrangères, Yong He, a donc averti les États-Unis via son secrétaire, son ministre des Affaires étrangères, M. Marco Rubio, de ne jamais mettre donc leur bouche dans l'affaire de Taïwan. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je préfère que les gens résolvent cette situation dans la négociation. Parce que s'il doit y avoir une attaque de la part de la Chine sur Taïwan, la troisième guerre mondiale a commencé.